en profondeur, il faut creuser. Et pour creuser, qui de mieux placé que Fred Dubé, ce grand plongeur des gouffres absolus? Aujourd'hui, il plonge un peu plus dans un monde de défricheurs des abysses, le monde des médias. Utilisez le mot aujourd'hui. Check! Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros. Titre, aujourd'hui, un sujet touffu. On parle des médias, qui sont essentiels à la survie de la société, mais aussi dangereux, car qui contrôle les médias contrôle la pensée. Ah ben, elle doit voir. Je suis avec monsieur Fabien Deglise. Bonjour Fabien. Alors, vous avez deviné, mesdames et messieurs, nous sommes au The Wire, avec un W, qu'on appelle dans le milieu le Club École du Journal de Montréal. Non, pas vraiment. Parfait. Tu fais quoi ici? Je suis journaliste en environnement. Oh, bateau. Un enverdeur. On peut dire ça comme ça. Votre slogan, libre de penser, c'est à peu près le même slogan que Radio X, liberté de penser. Certains disent ça, mais c'est vraiment des mauvaises langues, oui. Oui. Des mauvaises langues. Il me semble que vos titres, comparativement au Journal de Montréal, sont plates. Moi, je trouve pas. Non, regarde, le maire se dit 100% légitime. Il n'y aurait pas moyen de pimper ça un peu? Je sais pas, il perd un bras en retrouvant sa jambe. Tu sais, les autres, c'est comme drabe. C'est noir et blanc. Il me semble ici, il y a des grosses lettres. Tu sais, il y a des grosses lettres, il y a des couleurs. Ça tire l'œil. Mais ça, c'est pas drabe. Ça c'est classique. Ça passe le temps. Ça fait 100 ans que ça dure comme ça. Je suis avec monsieur. Richard Martineau. Par rapport à qui? Par rapport à toi. À moi? Première erreur. C'est quoi les questions, Richard Martineau? Non. As-tu un char? Non. Si tu conduis comme t'écris, ton char doit te maganer. Alors bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros. Titre, je suis en compagnie de monsieur Patrick White, Patrick White. Par rapport à qui? éditeur et rédacteur en chef du Huffington Post Québec. Je suis accompagné de monsieur Patrick Belrose. Patrick Belrose. Par rapport à qui? Par rapport au Huffington Post Québec? Il n'y a pas de mauvaise réponse dans cette question-là. C'est ça qui est beau. Dans l'univers médiatique au Québec, le Huffington Post Québec est un média progressiste, qui est un peu plus à gauche que la moyenne et qui laisse la parole à tout le monde. Est-ce qu'on est bien informé au Québec? Oui, je pense que, écoute, oui, parce qu'il y a toutes sortes d'informations. Tu peux prendre ton information à gauche, à droite, sur Internet. C'est un bar open, c'est un gros buffet. Après ça, maintenant, si tu manges rien que le plat de bin dans le buffet, c'est tes affaires à toi, là, tu sais. Ben, c'est ça, mais le plat de bin, il est gros. Moi, je suis pas très informé. Parce que moi, avant, ma principale source d'information, c'était les gags sur l'actualité dans le piment fort. Puis quand ça l'a arrêté, moi, je me suis retrouvé un peu orphelin de l'actualité. On dirait, je suis ça, puis je suis même plus capable de faire la différence entre divertissement et culture, information et sensationnalisme, stand-up et Denis Coderre, campagne électorale, festival juste pour rire. C'est un gros flux d'actualité qui m'arrive comme un pain dans le visage. Je me dis, les gens qui travaillent 40 heures par semaine, qui ont 2 enfants, puis que le principal sujet de conversation au bureau, c'est Canadiens de Montréal, comment ils font pour se retrouver? Selon moi, je me vois comme la sauce sur le steak. Tu comprends? Le steak, c'est le journalisme d'enquête, OK? Ouais. C'est le vrai journaliste. Moi, je suis pas un vrai journaliste. Sur Wikipédia, c'est écrit t'es journaliste. Là, je suis chroniqueur, je suis commentateur. Je suis pas un vrai journaliste. C'est absolument faux. Sur Wikipédia, on a déjà dit que j'étais mort aussi dans un accident d'auto. Hein? C'est ce qui, je vous jure, c'est faux. On a tendance aujourd'hui à considérer les chroniqueurs comme des preachers, comme des gens qui détiennent la vérité, alors qu'en fait, c'est des gens qui expriment une idée. Alors expose-toi à plus d'idées possibles, mais considère pas que c'est la vérité. Un éditorialiste, opinion, ça, c'est plus comme la sauce brune sur le steak. Si tu ne manges que de la sauce, c'est pas correct. C'est une métaphore de M. Martineau. C'est joli. La mise en garde, là, c'est pas sur le chroniqueur, c'est sur la personne qui lit. C'est à toi de faire le travail d'exercice critique par rapport à ce que tu lis. T'aimes pas me lire? Tu me lis pas. T'aimes pas mon show? Tu changes de poste. Alors bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros. Titre, je suis avec monsieur Patrick Bourgeois, Patrick Bourgeois comme... comme le chanteur des bébés. Ah, c'est vrai. Je vais le dire avant que tu l'amènes. Tu représentes quoi? Le journal? Ben, tu vois, nous autres, un journal le québécois, mais c'est pas seulement un journal, hein, parce que dans la presse alternative, il faut diversifier. Donc, c'est aussi une maison d'édition, c'est aussi une boutique en ligne, vendre des T-shirts. Tu deviens pas riche, mais t'es libre. Puis qu'est-ce qui pourrait empêcher un journal d'être libre de penser? Je sais pas. Dans le cas du Devoir, en fait, ce qui fait qu'on peut être libre de penser, c'est peut-être le fait que c'est un journal indépendant. C'est le seul quotidien au Québec qui est indépendant. Donc, on dépend pas de grands groupes de presse, ce qui nous donne une marge de manœuvre beaucoup plus grande que... Pas le droit de dire des gros mots ici. Non, OK. Dans les journaux,
souvent, il y a un article qui dénonce ce que les 10 pages suivantes nous vendent en publicité. Tu as un article sur le réchauffement climatique, ensuite tu as 10 pages qui nous vendent des gros chars. Ben ça, c'est très bon parce que ça démontre que la publicité et la rédaction sont deux départements qui sont séparés et qui se parlent pas. C'est très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence publicitaire dans le contenu journalistique. Moi, je trouve ça rassurant. Mais c'est vrai, par exemple, auparavant, les journaux comptaient sur les automobiles pour 30 % de leurs revenus publicitaires. Et quand il y a eu la crise en 2008, cette partie-là de publicité a commencé à baisser. Et là, on a vu justement comme plus de critiques de parler de transport en commun, d'électricité, tout ça. C'est un hasard. C'est pas une commande qui vient d'en haut de « vous dites pas ça », mais je pense que les patrons vont pas pousser dans ce sens-là pour dire critiquons, par exemple. Une autocensure. Falardeau, qui était un de mes amis, disait toujours, tu sais, pas besoin de lui dire quoi faire à ces journalistes-là, ils savent très bien pour qui ils travaillent. Fait qu'à partir du moment où tu sais où t'écris, ben tu sais qu'est-ce que tu dois ne pas écrire. Là, ça va passer pour Québécois, c'est ma TV. Alors, qu'est-ce qu'on pourra pas dire à Québécois? Ben, moi, ce qu'on peut pas dire à Québécois, je sais pas, on verra ce qui va se ramasser à l'écran. Moi, c'est sûr que je déteste à la fois